La voiture de police s'est arrêtée à côté de lui, mais il a continué à avancer d'un pas lourd. La voiture a continué à le suivre. Il devait parcourir encore 10 miles pour être en sécurité. Il a regardé sa montre et a marché plus vite, ses jambes brûlant alors qu'il avançait, mais rien ne pouvait dissuader ce policier. Walter Carr avait déménagé à Homewood, Alabama, avec sa mère après qu'une tragédie ait frappé. Ils espéraient reconstruire leur vie après que leur maison ait été détruite par l'énorme ouragan Katrina et voulaient repartir à zéro. Walter était un étudiant de 20 ans, mais il était déterminé à travailler pour subvenir aux besoins de sa mère. Il ne savait pas à quel point cela allait être difficile. Walter avait entendu dire qu'il y avait un poste disponible chez Bell Ops, une entreprise de déménagement située à environ 20 miles de chez lui. C'était loin de voyager, mais il avait sa vieille voiture fiable. Il s'est donc rendu sur place, a rempli la candidature et a eu la chance de passer un entretien sur le champ. Il a serré la main du responsable du recrutement et a accepté de commencer dès le lendemain. Si seulement c'était si simple. À quelques mètres de son allée, sa vieille voiture s'est arrêtée en toussant. Le cœur de Walter a commencé à s'emballer alors qu'il ouvrait le capot et regardait à l'intérieur. De tous les jours, c'est ce jour-là que sa voiture a choisi pour rendre l'âme. À sa grande consternation, de la fumée s'échappait du moteur, et il savait qu'il ne pourrait plus la redémarrer. Walter a sorti son téléphone pour dire au responsable de Bell Ops qu'il ne commencerait pas après tout. Puis, il a changé d'avis. Walter était jeune et en forme, mais 20 miles, c'est une distance impossible. Mais Walter était déterminé. Peut-être qu'il pouvait le faire. Il a entré l'adresse dans Google Maps, puis a commencé à pleurer de désespoir. Il lui faudrait 7 heures pour s'y rendre à pied, et il n'avait pas d'argent pour faire réparer sa voiture. Que pouvait faire Walter? Il avait besoin de ce travail. Sa mère ne pouvait pas payer les mensualités de la maison, et il risquait de se retrouver à nouveau sans abri d'ici un mois. Walter ne pouvait tout simplement pas laisser cela se produire. Il devait essayer. Il a donc réglé son réveil à minuit et a essayé de passer une bonne nuit de sommeil. Quand minuit a sonné, Walter s'est réveillé. Il a enfilé ses baskets les plus confortables, mis sa veste et est parti dans la nuit. Il lui faudrait 7 heures pour y arriver, mais il était déterminé à atteindre le client de Bell Ops à temps. Comme si marcher ces 20 miles exténuants ne suffisait pas, la vie a décidé de jeter un autre défi à Walter. Walter avait commencé sa marche à un rythme rapide, mais au moment où il a atteint la moitié du chemin, ses jambes tremblaient. La sueur coulait de son visage, et ses pieds brûlaient. Il avait parcouru plus de 10 miles, et l'effort commençait à faire des ravages. La pensée de perdre son travail dès le premier jour le poussait à continuer, en se concentrant sur chaque pas, encore et encore. Puis il a vu une lueur bleue. Il était tellement concentré sur ses pas qu'il n'avait pas remarqué, mais une voiture le suivait depuis 10 minutes. Il était 4h20 du matin, et il lui restait encore beaucoup de miles à parcourir. Puis la voiture a allumé ses phares et a fait retentir sa sirène courte, et il a su qu'il était là pour lui. Walter a tourné la tête pour voir la voiture de police s'arrêter à côté de lui. « Où te dépêches-tu d'aller, mon pote ?» a demandé le policier de manière pointue. Il avait passé une nuit difficile en patrouille, et la dernière chose qu'il voulait, c'était plus de problèmes. Walter, à bout de souffle, a essayé de lui répondre sans s'arrêter. Il était bien conscient que le temps passait. Le policier en avait vu assez et a ordonné à Walter de monter dans la voiture. Il ne se souciait pas de savoir ce que ce jeune homme faisait dans la rue à cette heure tardive. Pour lui, il ne faisait rien de bon. Mais quand Walter a réussi à lui expliquer la raison de sa promenade nocturne, les yeux du policier se sont écarquillés de surprise. L'officier Sean Gray avait vu beaucoup de choses dans sa vie, mais la détermination de ce garçon l'a stupéfié au-delà de toute attente. Ils ont parcouru les 6 miles suivants en silence, jusqu'à ce que Walter voie la maison apparaître au loin. Un sentiment de soulagement l'a envahi comme une vague. Il était arrivé avant que le temps ne soit écoulé. Il a remercié l'officier Gray et est sorti de la voiture en tremblant. Mais ce jour fatidique réservait encore plus de surprises à Walter. Le policier a accompagné Walter jusqu'à la porte et a expliqué à la propriétaire, Jenny Eden-Lamy, comment il avait parcouru 14 miles à pied pour l'aider à déménager. Elle était abasourdie par son dévouement. Quand le reste de l'équipe de Bell Ops est arrivé, Walter s'est mis au travail sans relâche, chargeant des cartons dans le camion de déménagement. Il était épuisé, mais il a continué. Puis Jenny a écrit un post sur Facebook qui a explosé du jour au lendemain. Le post Facebook de Jenny disait « Hier a été une longue journée, mais une bonne journée. Chris et moi nous sommes levés vers 5h45 pour tout préparer pour les déménageurs. Vers 6h30, la sonnette a retenti. C'était un policier. Il nous a expliqué qu'il avait pris en charge ce gentil garçon à Pelham tôt ce matin. Le gentil garçon, Walter, a dit qu'il devait nous aider avec notre déménagement aujourd'hui.
C'était son premier jour de travail avec sa compagnie de déménagement, Bell Ops, et il était en formation aujourd'hui. L'officier nous a ensuite raconté que la veille, la voiture de Walter était tombée en panne, et il ne savait pas comment il allait se rendre au travail. Il a donc quitté Homewood à minuit et a commencé à marcher jusqu'à Pelham sur la route 280. Il a marché toute la nuit pour aller de Homewood à Pelham parce qu'il avait besoin d'aller au travail. Jenny était tellement impressionnée par la détermination de Walter à se rendre à son travail qu'elle a lancé une collecte de fonds sur GoFundMe pour récolter l'argent dont il avait besoin pour réparer sa voiture. L'objectif était fixé à 2000 $, mais lorsque les internautes ont lu le post sincère de Jenny, le montant initial a été largement dépassé, atteignant 32 000 $. Mais peu de temps après, les actions de Walter ont attiré l'attention du PDG de Bell Ops, Luc Marklin. Marklin est immédiatement monté dans son Ford Escape et a conduit de Tennessee à Homewood. À son arrivée, il a remis à un Walter stupéfait les clés de sa voiture. Walter n'en croyait pas ses yeux. Le PDG de Bell Ops venait de lui offrir sa propre voiture familiale. C'était trop bouleversant, et Walter a commencé à pleurer. Il n'avait jamais connu une telle gentillesse auparavant, alors que toute la communauté s'est rassemblée autour de lui et l'a encouragé. Le comportement exemplaire de Walter a inspiré des milliers de personnes, et le post original de Jenny sur Facebook a depuis recueilli un nombre impressionnant de 2000 partages et commentaires. Un internaute a écrit « Je suis vraiment touché par son parcours également. C'est impressionnant de voir comment nous trouvons des excuses pour ne pas faire quelque chose, mais il y a des gens comme Walter qui n'acceptent pas les excuses et agissent. » Et un autre « La vie est faite de défis. Walter a passé le test. Homme gracieux et humble. Je ne peux pas imaginer combien de fois, lors de cette marche solitaire sur la route 280 en pleine nuit, il a voulu faire demi-tour. Combien de fois s'est-il demandé si c'était la meilleure idée? Combien de fois a-t-il voulu s'asseoir ou s'allonger et attendre le matin pour peut-être que quelqu'un vienne le chercher et le ramène chez lui? Mais il a marché jusqu'à ce qu'il arrive ici, a écrit Jenny, impressionnée. La détermination de Walter à son travail est devenue un symbole du travailleur américain acharné, et sa détermination a même inspiré un mouvement hashtag intitulé # Sois comme Walter sur les réseaux sociaux. Mais Walter reste humble et ignore tous les éloges en disant « J'ai juste marché ». Il aspire à devenir un marine un jour, et il a définitivement prouvé au monde qu'il peut accomplir tout ce qu'il se fixe comme objectif.